le quatrième numéro vidéo de notre série Retour à l'école. Donc aujourd'hui c'est les cheveux. C'est pour ça que je suis dans ma salle de bain, parce qu'il y a un miroir, une prise électrique, le kit. Fait que tu sais, on regarde pas la douche en arrière. C'est ça. Donc, je sais que en ce moment j'ai les cheveux plats, faits au fer plat, ils sont pas naturels. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça, de se friser les cheveux le matin ou de s'aplatir les cheveux, parce qu'il y en a qui aiment ça se réveiller tard, puis il y en a qui partent vraiment tôt, fait que je comprends. Donc aujourd'hui on va faire des styles faciles qui ont pratiquement pas besoin de chaleur. Il y en a peut-être comme deux exceptions où je vais vraiment avoir besoin du fer plat, mais c'est tout. Aussi, si vous voulez savoir comment s'aplatir les cheveux ou se friser les cheveux, on a des tutoriels là-dessus, puis on va les mettre dans la barre en bas. Pour le premier, c'est comme un truc facile. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas le temps le matin, puis qui prend sa douche la veille, comme le soir, puis qui se lave les cheveux, ou juste que vous vous mis les cheveux comme si vous ne lavez pas les cheveux chaque jour, là, ben, un petit truc, quand vous sortez de la douche, laissez vos cheveux comme sécher un peu à la relève, mais pas trop, il faut qu'ils restent humides. Puis après ça, vous allez vous faire 2 tresses de chaque côté en séparant vos cheveux en deux. Donc on fait ça comme ça. Mais il faut que vos cheveux soient encore mouillés. Ça c'est vraiment important. C'est vraiment une tresse ordinaire, là. Tout le monde sait faire une tresse, je pense. Peut-être des gars qui ne savent pas, mais je pense pas que c'est des gars qui vont regarder ça. C'est ça. Fait qu'on s'assure bien d'aller jusqu'en bas parce que c'est important, parce que sinon le petit bout il sera pas frisé. Fait que dans le fond, en bas ça devient un peu n'importe quoi, là, mais l'important c'est juste que ça fait un peu ondulé. Après ça, on y attache avec un petit ou un gros élastique, là, ce que vous avez. Puis vous allez laisser vos 2 tresses que vous faites de chaque côté. Vous allez laisser les 2 tresses toute la nuit dans vos cheveux, puis ça va sécher vos cheveux. Ben, ça devrait, là, si vous n'avez pas les cheveux trop épais. Là, le lendemain matin, quand vous allez défaire la tresse, ça va faire vraiment des vagues. Mais là, faut pas brosser vos cheveux. Faut vraiment pas, parce que ça va donner gris chou, ça sera pas beau. Mais quand même, quand on fait ça, les tresses commencent juste à partir de là. Fait que là, c'est vraiment plat en haut, genre, tout ça c'est plat, puis il y a comme pas de volume, parce que vous avez dormi dessus. Fait que c'est pas super. Sauf si vous avez les cheveux frisés naturels, là, ça va être vraiment beau. Moi, j'ai les cheveux quand même assez droits naturels, donc c'est tout plat, il n'y a pas de volume, puis le bas, c'est moyen. Fait que là, j'ai un petit truc, mais c'est ça a besoin d'un fer plat. Fait que si vous n'avez vraiment pas de temps, allez-y seulement comme ça c'est comme un truc pour améliorer. Fait que vous avez imaginé que j'ai les cheveux tout ondulés. Je vais vous montrer comment créer des vagues avec un fer plat. Je vais aller ici. Je sais pas si vous voyez. Donc, je prends une mèche, comme vraiment plate. Je vais mettre mon fer. Je vais tourner à l'intérieur une fois, descendre un petit peu. Je vais tourner à l'intérieur une fois, descendre un petit peu. Je refais la même chose. Je tourne à l'intérieur un petit peu. Et pour la pointe, je tourne à l'extérieur. Est-ce que vous voyez la vague que ça fait? C'est évident que vous voyez, là. Donc ça, pour les étages du haut comme devant, ça fait vraiment un effet intéressant, surtout derrière que c'est plus plat, parce que ça va donner du volume à votre coiffure. Vous pouvez ajouter de la mousse si vous voulez, mais ça risque de faire tomber un peu les tresses. Fait que vous pouvez faire ça pour les étages en bas qui ont pas encore un peu ondulé, parce que j'ai de la misère à faire partir. Fait que dans le fond, ça c'est pour le premier. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas les cheveux comme ça en ce moment, mais c'est correct. Deuxième, on va en faire comme 4-5. Le deuxième que j'ai à vous proposer, c'est un twist sur le côté. Fait que vous prenez, vous allez faire la couette à la fin. Du côté, vous n'avez pas votre frange, c'est pas vraiment une frange, mais tu sais, vous comprenez, genre, la partie opposée que vos cheveux sont placés, genre, ouais. En tout cas, j'espère que vous comprenez. Puis là, ça, fait on va commencer, mettez vos cheveux derrière. Puis là, votre toupette, vous commencez puis vous twistez. Comme ça. Puis après ça, c'est comme une tresse française twistée. Puis là, vous prenez des cheveux, vous continuez à tourner. Vous prenez des cheveux. Puis là, on arrive près de l'oreille, vous continuez, vous prenez des cheveux. Là, on a le twist de frange. Donc, si vous vouliez, vous pourriez carrément mettre une bobby pin ici ou en dessous, puis faire la même chose de l'autre côté, puis ça ferait un petit look grec un peu, je trouve. Mais là, c'est pas ça qu'on veut faire. Donc là, on va continuer, puis on va continuer d'enrouler nos cheveux. Comme ça. Puis là, mon Dieu, je sais pas si vous voyez. Là, comme ça, puis on continue de twister. Là, comme ça. Puis on ramène. Et puis là, oh, c'est pas beau ça. Et puis là, on ramène les cheveux. Comme ça. Faut que ce soit bien lisse, c'est ça le problème.
Ok, oubliez les petites bosses là, j'ai pas vraiment le temps, mais fait que ça fait un espèce de twist, comme ça. Puis là ici, vous venez sécuriser ça avec un élastique, que je n'arrive pas à attacher. Ok. Dans le fond, comme ça. Fait que là, ça vous fait un petit look bien cute, là, tu sais, si vous avez les cheveux courts, je trouve que c'est plus cute. Puis la couette, vous pouvez la friser, mais tu sais, si vous avez le temps, là, ou sinon, quand c'est vagué, c'est vraiment beau, ce truc-là, avec les cheveux vagués. Les cheveux plats, c'est un peu terne, mais ça peut être beau. Dans le fond, ça fait un petit twist, là, il est pas super, mais si vous travaillez un peu plus, ça va être beau. La tresse française. Il y a 1 million de vidéos sur YouTube comment faire une tresse française, et malgré tout, je n'arrive pas à en faire personnellement. Ben, tu sais, je suis capable, mais c'est un peu long. Fait que je vais m'abstenir, mais c'est vraiment, si vous êtes capable d'en faire, là, allez-y fort, même avec les cheveux naturels, je trouve ça tellement beau. On dirait que ça rajoute des détails dans votre tête, là, c'est vraiment beau. Fait que ça, avec des cheveux naturels, plats, frisés, c'est vraiment beau. On va mettre une vidéo comme au hasard de quelqu'un qui fait une tresse française, on la connaît pas ou je sais pas quoi. On va mettre ça dans la barre en bas, puis vous allez comprendre, puis vous allez voir, puis ça va être vraiment beau, ça va être plus facile, parce que moi je suis pas très bonne pour vous expliquer ça, fait que je vais plus vous mélanger. Ensuite, carrément la tresse sur le côté. Là, vous le faites du côté que vous voulez, je vais le faire du côté de ma frange parce que j'ai plus de dégradé, puis que c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment simple, vous séparez carrément vos cheveux en trois grosses sections. Et puis vous tressez comme ça. Mais il faut que ce soit quand même lousse, faut pas que ce soit trop serré. Fait que dans le fond, on tresse, ben lousse. Ben lousse. Ça, puis on arrête, on ne va pas jusqu'au bout, là, on peut arrêter un peu avant. Là, je prends un gros élastique, ce serait plus cute avec un petit, mais j'en ai pas en ce moment. Comme ça. Puis là, il y a plein de petits cheveux qui vont tomber, là, surtout si vous avez des dégradés comme moi. Prenez une bobby pin, quelque chose, ou vous vraiment pouvez le laisser lousse. Moi, j'aime bien quand c'est tout là. Fait que vous rentrez la bobby pin derrière. Vous pouvez aussi faire une petite tresse dans la frange, puis la remettre, mais ça fait un peu trop tresser, je trouve. Puis là, on lousse ça, là, on veut que ça sorte, là, on veut que ce soit bien, pas trop beau, là. Dans le fond, comme ça, puis là, vous avez l'air un peu, tu sais, comme, que ça vous dérange pas trop. Mais là, c'est un peu trop, mais comme ça, mettons. Tu sais, vous avez l'air que ça vous dérange pas trop d'avoir la tête à l'école, mais ça fait fini, je trouve. C'est ça, fait que dans le fond, c'est ça. Fait dans le fond, il reste tout le temps l'indémodable queue de cheval. On l'a vu en haut, on l'a vu en bas. Là, on va faire plus au milieu. Je trouve que si on a les cheveux longs, moi, on a les cheveux courts dans le fond parce que ça vient vraiment accentuer le dégradé. Donc, on fait juste remonter un peu nos cheveux, puis les mettre en queue de cheval assez rapidement. On fait quand même assez élastique pour l'école, pour pas avoir besoin de refaire sa queue de cheval comme à toutes les 2 minutes. Puis on essaie de laisser sortir comme une coupe de mèche. Puis regardez, ça fait vraiment comme un effet, c'est juste une queue de cheval. Mais on dirait que vu que les cheveux sont lisses, qui sont longs, ça ajoute quelque chose d'un peu distingué. Puis pendant la journée, vous n'aurez pas les cheveux blancs, c'est quand il fait chaud. Tu sais, comme à la rentrée ou à la fin de l'année, c'est l'enfer, ben, une petite couette comme ça. Tu sais, je sais que c'est vraiment simple, mais des fois on n'y pense pas, puis on pense que ça tout. Puis il y a toujours, dans le fond, là, tu sais, les tocs à la tête, là, les petits chignons. C'est tout le temps libre à vous comment vous le faites. Il y en a qui aiment ça, genre faire une petite boule dans le bas. Je trouve, ok, si vous avez les cheveux frisés naturels, là, les petites boules dans le bas, là, tu sais, un peu comme ça, là. Tu sais, une petite mienne, là. C'est vraiment beau. Si vous avez les cheveux plus plats, peut-être y aller plus avec, tu sais, une petite toque sur la tête, là, bien vite. Vous tournez, puis après ça, on va pas jusqu'au bout. Ça fait comme un petit, comme ça, peut-être que je devrais en dire plus lentement, mais tu sais, vous voyez le résultat, ça fait comme un petit palmier. C'est bien cute. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est le même principe que la couette. Mais on va monter un peu plus haut. Puis ça, il faut que ça ait l'air un peu mélangé, mal fait. Fait qu'on monte quand même plus haut. On fait un tour d'élastique. Puis quand on est pour faire le deuxième, on passe le truc, puis on arrête. On arrête au bout. Puis là, on essaie de niaiser avec nos mains. Fait que dans le fond, c'est ça que ça donne. Ça fait comme une petite toque haute, là, de dos. Dans le fond, c'est pas mal ça pour les cheveux. Il n'y a pas tant de choses à dire sur les cheveux parce que je pense que tout le monde. Dans le fond, c'est juste qu'on ne pense pas. Parce que tout le monde a ses petits trucs pour rendre ses cheveux. Vous savez, mettons, quelle couleur de cheveux vous va mieux. Vous savez quelle couleur, quels accessoires vous vont mieux. Des fois, ça peut être aussi, tu sais, des bandeaux comme ça, là. Tu sais, si vous êtes assez farfelu comme ça. Tu sais, un beau bandeau comme ça qu'on met comme ça. Ou, tu sais, des choses comme ça. Ou bien, carrément, des choux. Tu sais, des choux quand on se fait une queue de cheval, lui, il est léopard. Tu sais, lui, il est plus style pyjama.
Comme ça. Ici, j'en ai un vert ordinaire qui va bien avec mon uniforme. Dans le fond, c'est ça. Puis tu sais, des petits bandeaux si vous aimez ça. Quelque chose. Des passes. Tu sais, des passes, c'est tout le temps bien. Tu sais, comme quand on veut pas avoir les cheveux en visage, une petite passe comme ça, là. Ça, ou un petit serre-tête. Lui, il y a une petite boucle. Des trucs qu'on pense pas, mais qui sont vraiment cute, puis qui peuvent juste embellir notre style. Puis si j'ai une pince comme ça, tu sais, pour les examens, ça c'est vraiment pratique. Tu sais, quand on a des examens, on dit tout le temps que je fais dans la face, ben ça là, vous allez avoir l'air vraiment fou là, mais ça va vous sauver la vie. Quand on connaît bien notre classe, on s'en fout un peu de, de ce qu'on a l'air, puis tout, on fait juste s'arranger pour bien performer. Mais dans le fond, ça, vous allez avoir l'air fou, mais ça va vous sauver. Et des pinces comme ça se vend chez Ardennes, en pharmacie, n'importe où. Dans le fond, c'est ça pour les styles de cheveux. J'espère que ça vous a juste donné des idées. Tu sais, comme des fois, on regarde quelque chose, on fait « Oh, je pourrais faire ça, ça, modifier-les, adapter-les pour vous, pour votre longueur de cheveux, pour n'importe quoi. » Amusez-vous. Il va y avoir une partie 2. Oui, il va y avoir une partie 2 parce qu'on s'est fait demander comment faire avoir les cheveux lisses et brillants, comme les nôtres. Parce qu'ils sont supposément lisses et brillants. C'est vrai qu'ils sont quand même doux. Mais bon, fait que c'est ça, ça va être dans la partie 2. Fait que si vous êtes intéressés, allez regarder. Merci. Faudrait... va chercher mon fer plat. Vite, 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 vite. Okay. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer avec un fer plat, mais il est éteint. Mais là, j'aurais jamais mon fer plat. Ok, il marche. Oh mon dieu. On va faire une quoi de vraiment... Oh boy! J'ai oublié les cheveux là. Ok, on recommence. Ah! Ok, on recommence.